Le titre du message ce matin, c'est « Contempler le cœur de Dieu transforme nos vies ». C'est ce qu'on a chanté dans tous les cantiques ce matin. Quand on tourne vers lui les regards, on est transformé. On va contempler le cœur de Dieu et nos vies vont être transformées. Êtes-vous prêts à ce que vos vies soient transformées ce matin? Oui. Je repose la question. Êtes-vous prêts à ce que vos vies soient transformées? Oui. Aïe, aïe. Attention. Dangereux, ça. On aime le statu quo, hein? On est confortable dans nos vieilles bottines. Moi, je suis de ce style-là. J'aime mes vieilles pantoufles. Mais à un moment donné, ma femme avait mis ma camisole aux poubelles. J'ai été la chercher. Merci. On est bien dans nos vieilles affaires. Contempler le cœur de Dieu transforme des vies. Êtes-vous prêts? Oups! C'est moins fort que tantôt. OK. J'ai un 2 $ ici. Ce matin, j'aimerais vous exprimer ma reconnaissance. À l'exemple d'un personnage biblique bien connu, Jacob. Et on va lire un texte biblique, vous allez comprendre mon désir de vous exprimer ma reconnaissance. On va lire Genèse 28. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai faite, je ferai un monument, sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Je ne connais pas vos arrière-plans, mais dès qu'on voit le mot dîme, c'est pour certains, ça fait raidir les oreilles. Mais ici, Jacob veut démontrer à Dieu sa reconnaissance. Et Dieu, si tu me bénis, je vais te redonner le 10e de ce que tu me donnes. Donc, ce matin, j'aimerais exprimer ma reconnaissance avec quelqu'un d'entre vous. Qui a un 20 $ à me donner? J'aimerais vous exprimer ma reconnaissance. Qui veut goûter à mon grand cœur généreux ce matin? Personne? Franchement. OK, moi le garder. Ce que j'aime de la Bible, c'est qu'elle ne nous cache pas le cœur tortueux de ses enfants, même de ses héros. Mais Dieu a pris Jacob là où il était et il l'a transformé. Dans Genèse 32, 11, on dit, c'est Jacob qui dit, « J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. » Et plus jamais il parle de dîme. Son cœur entier était à Dieu. Même le mot dîme, on ne le retrouve pas avant Lévitique 27, 30, soit presque 500 ans plus tard. Donc, ce n'est pas un mot qui revient souvent dans la Bible. Je sais que c'est un mot terrifiant pour plusieurs, mais en 700 ans d'histoire d'Israël, on y a mentionné seulement que 3 fois. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante ce matin. La dîme, est-ce une fin en soi ou un obstacle à notre ressemblance à Dieu? Ou les offrandes sous la loi, l'expression du cœur de Dieu pour transformer le mien. J'aimerais ce matin qu'on regarde à travers les lois, on fait la suite un peu de l'enseignement de Jean-Philippe, à travers les lois sur les offrandes. Mais j'aimerais qu'on voit à travers ça, qu'on voit le cœur de Dieu. Qu'on voit le cœur de Dieu.
Et qu'en contemplant son cœur, qu'est-ce qui va se produire? Nous allons être transformés à son image. Pour entre-temps, Jacob a eu 12 fils. Faire une histoire courte, il y a un de ses fils qui a des visions, il a des songes, ça fait en sorte qu'il se ramasse en Égypte, qui devient finalement gérant de toute l'Égypte au complet. Vous vous rappelez les visions, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, etc. Mais plus tard, le peuple d'Israël, qui était apprécié au début, est devenu un fardeau, est devenu même esclave en Égypte. Et là, Dieu voit son peuple qui crie au secours. Et dans Exode 3, verset 8, Jésus demande à Moïse de lui faire une petite commission. Dieu dit, dans Genèse, Exode 3, verset 8, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Je trouve intéressant ce texte-là, c'est qu'au début, ça dit, Dieu dit, « Je suis descendu, je t'enverrai, tu feras sortir. » Je suis descendu, mais ça va se faire comment, la libération d'Israël? Par toi. Ça, c'est la façon de Dieu d'agir, à travers nous. Et que notre façon d'agir soit faite de la façon qui ressemble à Dieu. Ce n'était pas une petite commission que Dieu demandait, mais pour aider Moïse à accomplir son œuvre, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte pour faciliter les affaires. Et même à la 10e plaie d'Égypte, Dieu a mis à cœur même aux Égyptiens de donner de l'or, de l'argent, des étoffes, des ustensiles à Israël. Sacrez votre camp et revenez plus. Mais c'est intéressant que dans Genèse chapitre 15, et là on retourne, Genèse 15, c'est 500 ans avant, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans, exactement le temps qu'Israël a passé en Égypte. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. » Donc, les 10 plaies, c'est un jugement sur l'Égypte. Et ils sortiront ensuite, comment? Avec de grandes richesses. Fait que les Égyptiens ont donné plein d'affaires aux Israélites qui sortent et puis qui reviennent, mais en même temps, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu révélée plus de 500 ans avant. Dieu est souverain sur l'histoire. C'est rassurant, ça. Avec toutes les catastrophes qui se passent dans le monde en ce moment, c'est rassurant de savoir que Dieu est souverain sur l'histoire. Donc, là, le peuple en route, avec plein de stocks à traîner, des bénédictions avec eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça? Ils ont fait du mauvais, puis ils ont fait du bon. Mais le mauvais, ils ont fait du très mauvais. Ils ont fait le veau d'or. Là, Moïse est parti depuis 40 jours sur la montagne rencontrer Dieu. Est-ce que Dieu est en train de lui parler, de lui communiquer maintenant comment gérer ce peuple-là avec des lois qui reflètent le cœur de Dieu? Et dans Exode 32, 2, voici ce qui est arrivé. Aaron dit au peuple qu'il voulait qu'il leur fasse un Dieu. Fais-nous des dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et Dieu vient de faire des miracles extraordinaires pour les sortir de là. Et là, fais-nous des dieux. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Pourtant, dans Exode 24,
quelques jours, quelques semaines avant, Dieu avait dit, vous ne vous ferez pas d'image pour les adorer. Exode 20, versets 4 et 5, ils n'ont pas écouté. Donc, ils ont fait du mauvais, du très mauvais, de l'idolâtrie. Mais aussi, un peu plus tard, ils ont fait du bon. Dans Exode 35, au verset 4. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Prélevez sur ce qui vous appartient, donc tout ce que les Égyptiens vous ont donné, là. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes teintes en bleu et en pourpre. » Avez-vous remarqué la grosse différence entre le veau d'or et la construction du tabernacle? Pour le veau d'or, toute l'assemblée, chacun a apporté. Oui. Mais pour faire de quoi pour Dieu, pour le tabernacle, on peut adorer Dieu en tant que peuple, qui est-ce qui a participé? Seulement ceux dont le cœur était bien disposé. Pour le mal, chacun sont là. Pour le bien, juste ceux dont le cœur est bien disposé. Et dans ce chapitre, il n'y a pas seulement que des dons financiers et matériaux. Mais au verset 10, ça dit, « Tous ceux parmi vous qui ont de l'habilité viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. » Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé encore et qui avaient des habiletés filèrent le poil de chèvre. Verset 29, « Tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était bien disposé, ont contribué à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse. Ils apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. » Wow! Un cœur bien disposé qui amène des offrandes volontaires. En temps, en talent, en argent, nous voici, Seigneur. Notre cœur est bien disposé. Que veux-tu? Frédéric a fait connaître tantôt plein de choses que Dieu veut pour le bon fonctionnement de l'Église. Ceux qui ont le cœur bien disposé sont appelés. Et quand tout a été achevé, il s'est passé quelque chose de grandiose. Écoutez ça, Exode 40, verset 34. Ça devait être assez spécial. À ce moment-là, il n'y avait pas de télévision avec des effets spéciaux qui coûtent des milliards. Regardez ce qui s'est passé. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ça doit être assez particulier. Même Moïse lui-même ne pouvait même pas entrer, rencontrer Dieu à cause de la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Wow! Dieu était content. Dieu était content. Ceux qui avaient le cœur bien disposé à amener tout ce qui était nécessaire afin que le tabernacle soit installé comme il avait demandé que ça soit fait. Et là, il a dit, « Yeah, je vais vous bénir de ma présence. » On veut goûter la présence de Dieu. Ça prend des cœurs bien disposés à faire sa volonté et goûter sa présence. Il va faire Dieu à l'œuvre. C'est arrivé la même chose quand le premier temple a été complété aussi sous Salomon. Mais que dire de nous, l'Église? Dans 1 Pierre 4,10, ça dit « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Je pourrais rajouter que chacun de vous, dont le cœur est bien disposé. Chacun de vous. Chacun de vous. Chacun de vous. Alors, notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples, c'est vivre en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres.
Donc l'appel est pour tous. Et encore une fois, mais qui le fait? Ceux dont le cœur est bien disposé. Quel est l'état de ton cœur? Es-tu prêt à changer? Es-tu disposé quand Dieu t'appelle à le servir là où il veut que tu le serves? Es-tu prêt? Pas te posant le bonhomme en matin, mais es-tu prêt? Es-tu prêt? J'ai entendu un prédicateur dire dernièrement ceci. Obéir à l'appel de Dieu, c'est demandant et il y a parfois de la souffrance qui s'y rattache. Mais désobéir, c'est encore pire. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, pour aider les Israélites à avoir un cœur bien disposé, qu'est-ce que Dieu fait? Il va leur communiquer les lois sur les offrandes. Et regardez dans les lois que je vais vous présenter le cœur de Dieu. En contemplant le cœur de Dieu, le nôtre va être transformé. Dès le début, Dieu présente qui il est. Exode 22, « Je suis l'Éternel ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est moi ton libérateur, fais-moi confiance. » Jésus pourrait te dire, « C'est moi qui est mort à la croix pour toi, fais-moi confiance. » C'est intéressant. Juste après l'idolâtrie du peuple d'Israël, Dieu se présente au peuple. Dans Exode 34, verset 6, il dit « Je suis l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dieu dit au peuple, Dieu libère le peuple. Il dit, faites-vous pas d'image taillée pour l'adorer, là, c'est adorer juste moi qui est esprit. Couple de semaines après, le peuple, ils se font un veau d'or. Couple de semaines après, Dieu se présente. Je suis l'Éternel, ton Dieu, miséricordieux. Wow! Compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est notre Dieu, ça. Ne laissez pas le diable vous écraser sous la culpabilité. Venez à lui confesser votre péché et goûtez sa paix. Il est miséricordieux. Il est riche en bonté et en fidélité. Donc, quelles sont les lois qu'il a données? On va commencer par une première loi. Les lois qui sont l'expression du cœur de Dieu pour transformer le mien. Dans Lévitique 25, il y a la loi du jubilé. C'est intéressant, le jubilé. Dans Lévitique 25, 10, c'est bien défini. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. Lorsqu'Israël a conquis Canaan, Dieu a séparé le pays en différentes tribus et chaque famille avait un territoire qui lui appartenait. Fait que ce territoire-là lui appartenait pour toujours. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ça se peut qu'il y a des périodes dans ta vie où ça ne va pas bien. Et Dieu, encore là, dans sa sagesse, sachant que la vie était ce qu'elle est, il était possible que les Israélites vivent des périodes difficiles
que sur sa terre, il y a de la sécheresse ou l'inondation, comme cette année dans les champs autour, que tu perdes tes récoltes, que tu aies de la maladie, que tu naisses infirme. Finalement, tu n'arrives pas, il faut que tu te vendes, il faut que tu vendes ta terre à ton voisin pour avoir besoin de ta famille. À chaque 50 ans, tu pouvais retourner dans ta terre, elle te redevenait à toi libre de dette. Wow! C'était une loi, ça. Donc, ça évitait la concentration de la richesse, comme aujourd'hui. Ça donnait une seconde chance aux malheureux. Et aux parents, ça disait que ma descendance n'aura pas à subir les conséquences que moi, de ma vie, j'ai subies. Wow! Et par cette loi, Dieu aussi aide son peuple à développer de la compassion. La compassion pour ceux qui passent par des temps difficiles, sachant qu'un jour la terre va leur revenir et que s'il s'est vendu à lui, mais il va redonner la terre lorsque le jubilé va arriver. Mais en même temps aussi, Dieu va faire en sorte que lorsque toi, tu évalues ton succès, c'est pas encore ce que tu es beau, tu es fin, tu es intelligent. Ça se peut que tu sois beau, fin et intelligent, mais c'est une grâce de Dieu, ça. L'autre à côté, qui n'est pas beau, qui n'est pas fin, qui n'est pas intelligent, il faut qu'il prenne soin de sa terre, il ne sait pas comment, il y a de la misère. C'est pas tout le monde qui a du beau fin chaque année. Parce qu'il n'y a pas l'intelligence pour le faire, on ne sait pas pourquoi. Donc, évalue pas ton succès en fonction « Hey, je suis bon ». Remercie Dieu que tu es bon. Donc, Dieu permettait à son peuple d'avoir de l'humilité, de reconnaître que c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Dieu est sage. Donc, tout en protégeant le propriétaire de son avidité, Dieu lui permet d'exercer la miséricorde envers son frère et de reconnaître qu'il est juste d'agir ainsi, car lui, il a eu facile comparé à eux. Et par pure grâce, Dieu donne une deuxième chance aux malheureux. La loi du jubilé. Oui, les lois, c'est l'expression du cœur de Dieu qui transforme le mien. Est-ce que j'ai tendance à m'attribuer mes succès à mes capacités? Moi, touche pas à ça, c'est mon succès. Dieu dit, une minute. Sois heureux de ton succès, mais sache que tu es en arrière de ça. Si je ne suis pas en arrière de ça, c'est ton orgueil, c'est dangereux. Deuxième loi, l'année sabbatique. Après 6 récoltes, le fermier devait laisser sa terre reposer 1 an. Wow, minute. Ça, c'est 14 % de tes revenus, là. Calculez ça, 100 divisé par 7, ça fait 14,2, vrai. Je ne connais pas grand fermier autour qui sont prêts à faire ça. Dans Lévitique 25, 21, Dieu dit, « Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. » Et ce n'est pas tout. Dieu veut vraiment qu'on soit généreux et compatissant comme lui. À ceux de son peuple que Dieu bénit, il demande, dans Exode 23, 10, ceci. « Pendant 6 ans, dans le temps que ça va bien, que tu cultives ta terre, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Regardez bien. Les pauvres de ton peuple en jouiront. Et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour la vigne et pour tes oliviers. » Moi, cette année, dans mon jardin, j'ai des tomates et des melons qui ont poussé tout seuls. J'avais mis du compost, je l'ai laissé reposer ce bout de jardin-là. Puis il a poussé des affaires tout seul. Donc, ça arrivait que la 7e année, il pousse des affaires tout seul. Je dis, laisse ça aux pauvres, laisse ça aux orphelins. Bonne affaire, c'est intéressant. On n'envoyait pas un chèque par la poste, il fallait qu'elle ait travaillé, ramassé. Et la fierté, la personne, j'ai été ramasser mes affaires pour moi. Dieu est vraiment sage dans tout ce qu'il fait.
Mais Dieu fait une promesse dans Lévitique 25, 20. Peut-être vous dites-vous, mais que mangerons-nous la 7e année? Puisque nous ne sèmerons pas, que ferons-nous? Ils ne feront pas de récolte. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et donnera la production pour 3 ans. Donc Dieu dit, tu n'auras pas de revenus cette année-là, mais tu ne manqueras pas de quoi manger. Fais-toi-en pas, je vais prendre soin de toi. Prendre la foi, ça, en Dieu qui pourvoit. Chapitre 23, 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, donc pendant les 6 années que tu cultives, je vais te demander quelque chose. Quand tu vas moissonner dans ton pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas que je suis. C'est moi qui t'ai donné la terre et qui te permet que ça profite. Fait que moi, j'ai encore les pauvres, les étrangers. Fait que laisse donc une bordure tout autour de ton champ pour eux autres, là. Puis un coup que tu as récolté le premier coup, qu'il en reste encore, ne retourne pas une deuxième fois, laisse-les pour les pauvres. Il a dit qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de fossé. Deutéronome 24, 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre, elle sera pour l'étranger et pour l'orphelin et pour la veuve. Regardez pourquoi. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Aie foi en moi, je t'ai sorti d'Égypte. Je t'ai amené dans un pays où coule le lait et le miel. Mais là, maintenant, il y a des gens qui sont pauvres, qui sont orphelins, qui sont malheureux. Moi, je veux prendre soin d'eux autres au travers de ma bénédiction que je t'accorde. Je te bénis, sois une bénédiction. Ressemble-moi. Verset 20. Quand tu secoueras les oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés dans les branches, ils seront à l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir des grappes, qui seront restés, ce sera encore pour l'étranger, l'orphelin et pour la veuve, les gens démunis de la société. Verset 22. Pourquoi? Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Dieu sait à quel point qu'on est dur de cœur. Il veut que notre cœur soit bien disposé. Mais je vais t'encadrer au cas que je ne sois pas bien disposé pour te permettre de faire au moins ce qui est bien. Mais j'aimerais bien mieux que tu sois bien disposé, que tu le fasses de bon cœur, que tu sois heureux à me ressembler. Pensez-y, c'est grâce à cette loi que Ruth a été glanée dans le champ de Boaz, qui est devenue la grand-mère de David. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ta source de bénédiction. Tu te souviendras que d'esclave, tu es devenu propriétaire béni. Sois une bénédiction pour les pauvres et pour l'étranger. Souviens-toi de qui je suis. Sois comme moi. Souviens-toi de qui je suis. Sois comme moi. Contempler Dieu dans ses lois transforme notre cœur. Dieu prend soin. Nous aussi, pour conserver un cœur bien disposé, il est bon de se rappeler qu'avant de devenir chrétien, nous étions esclaves de nos péchés, nous dit Romains 6. Et de par notre condition, nous étions destinés à la colère de Dieu, tout comme les autres. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés, réconciliés avec Dieu, goûtant maintenant ses dons, son esprit qui nous habite, et cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons dans sa présence pour l'éternité, dans des nouveaux cieux ou une nouvelle terre, où il n'y a plus de présence du péché. Avez-vous hâte?
Mais d'ici ce temps-là, Dieu veut qu'on lui ressemble de plus en plus. On va contempler qui il est dans ses affaires, dans ses lois. Mais chaque 7 ans aussi, il y a d'autres choses qui se passaient. Dans Deutéronome 15:1, tous les 7 ans, tu effectueras une remise des dettes. On est loin de la carte de crédit à 28 %. Imaginez-vous, à chaque 7 ans, si quelqu'un avait de l'argent, plus de dettes. Qui aimerait plus avoir de dettes? Imaginez-vous, à chaque 7 ans, hey, bon, endetté au bout, là, dans 7 ans, ça va être libre. Attends une minute, ça marchait quand même pas comme ça, là. Mais la personne qui te prêtait savait qu'au bout de 7 ans, elle devait tout te remettre, là. Oui, mais Dieu promet dans Lévitique 25:18, « Mettez mes prescriptions en pratique, respectez et mettez en pratique mes règles. Vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits et vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. » Wow! Dieu promet le bien-être à son peuple. Il ne promet pas d'être des Bezos de ce monde, mais d'être bien dans le pays en paix, en sécurité. Tu manques de rien. On n'a pas un Dieu avide de posséder. Il ne veut pas qu'on soit avide de posséder. Ma sécurité est dans qu'est-ce que j'ai, moi. Non, c'est Dieu, ma sécurité, et je jouis de sa paix. Oui, c'est vrai que Dieu éprouve la foi des fermiers. Mais il les sécurise en même temps. Donc, par cette loi, Dieu permet aux cultivateurs de pourvoir aux besoins des pauvres, d'exercer la miséricorde, la compassion, comme lui-même est miséricordieux et compatissant. Dieu veut qu'on lui ressemble. Il pourvoit ce qui est nécessaire pour qu'on puisse le faire. Et on retrouve ce principe-là dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Wow, il y a beaucoup de tout là-dedans. Hein? Verset 9, « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Question. Comment Dieu fait-il des largesses aux indigents, les gens dans le besoin? Comment fait-il des largesses envers eux? À travers ceux que Dieu bénit. À travers ceux que Dieu bénit, qui prennent soin de ceux qui sont dans le besoin, il leur dit, je vais vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La même promesse que son peuple dans l'Ancien Testament, « Craignez pas de me ressembler, je vais prendre soin de vous. » Est-ce que tu crains de lui ressembler en étant généreux, généreuse? Es-tu prêt à changer? Voyez-vous le cœur de Dieu dans ses lois? Les lois qui touchent le portefeuille, qui touchent le temps que nous avons. Donc, Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction. En talent, capacité pour servir dans différents ministères, financièrement pour le soutien financier de l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoit que tu sois une bénédiction. Donc, tu as 50 ans, tu as aux 7 ans, et tu avais en plus le sabbat. Exode 23:12. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, et le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf, ton âne aient du repos, afin que ton fils, ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle.
Qu'est-ce que ça nous révèle sur Dieu? Dieu le sait bien quand il a chassé Adam et Ève du jardin, que la terre était maudite, c'était difficile de vivre sur la terre. Une journée par semaine, vous allez prendre un break. Vous n'avez pas du temps à ma présence, ça va faire du bien à votre âme. Repos pour le corps, repos pour l'âme. Et même, Exode 31:15, je vais travailler 6 jours, mais le 7e est le sabbat, jour de repos consacré à l'Éternel. Et Jésus a dit dans Luc 2 que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dieu a fait ça pour nous autres, pour notre repos, qu'on se repose, le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Ah, le bien pour notre âme. Mais on n'est pas dans un pays où c'est Dieu qui contrôle. Fait qu'aujourd'hui, 24/7, plus de repos pour personne. On vous étire à la corde. Faites des dépressions, des déprimes. C'est pas grave, on continue pareil. On n'a plus de repos. Fait que faisons attention, nous, personnellement, de veiller à prendre du repos. Veillez à ce que votre pasteur prenne du repos. Une église, il n'y a jamais de break, c'est 24/7 une église. Mais il faut que lui apprenne à prendre du repos. Pareil pour Paulo qui s'en vient, qui apprenne à prendre du repos. Pour tout de suite, c'est pas si pire, mais attendez tantôt. Très difficile. Tu es peut-être une personne qui a de la misère à prendre du repos. Les lois, c'est l'expression du cœur de Dieu. Mais oui, il y a aussi la dîme. Ça, c'est vrai, ça fait partie des lois. Lévitique 27:30. C'est Dieu qui dit ça. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il rajoutera un 5e. 32, verset 32. Toute dîme du gros et du petit bétail, une bête, 1 sur 10, tout ce qui passe sous le bâton du berger sera consacré à l'Éternel. Deutéronome 26:12. La 3e année, l'année de la dîme, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront en satiété dans la ville. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, seulement chaque année, les gens emmenaient le dîme au temple à Jérusalem. Là, il y avait une grosse fête, tout le monde se célébrait, puis un gros party, tout le monde ensemble. Mais aux 3 ans, c'était dans ta ville. Pour les pauvres de ta ville. Pour les gens qui soient sensibles aux besoins de ta communauté. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a des gens qui se rendent insensibles aux besoins de la communauté. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont des besoins autour d'eux autres. Mais Dieu veut qu'on soit sensible aux besoins qui nous entourent. Et même, ça ne s'arrête pas là, il y a les prémices. Exode 23:19, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices, les premiers fruits de la terre. Aïe, aïe, là, enfin, là, la récolte s'en vient, puis les premiers fruits, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Ah, mais là, le Seigneur, s'il y a de la graille, là, fais-moi confiance. Mais encore là, l'idée ici, c'était Dieu d'abord, pour le remercier. Je reconnais que tout vient de lui. C'est un Dieu qui prend soin de moi. Oh, que Dieu merveilleux m'a libéré de l'esclavage. Maintenant, je suis béni, mais voici, Seigneur, merci. Toi d'abord, moi ensuite. Est-ce que Dieu a le meilleur de nous-mêmes ou nos restes? Même lorsqu'on prend du temps avec Dieu, est-ce que Dieu a un des meilleurs temps de ta journée que tu passes avec lui, ou quand tu es brûlé le soir, comme on va lire un verset là, est-ce que le meilleur de ton temps ou tes restes? Quand vient le temps de préparer ton offrande, est-ce que Dieu a les restes ou il y a le meilleur de toi-même? Dans Nombre 3, verset 11, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites,
à la place de tout premier-né des Israélites. Et les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. Les Lévites, c'est comme les pasteurs de l'Ancien Testament. Ils m'appartiennent. Et qu'est-ce que Dieu fait, ce qui lui appartient? Nombre 8, 19. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils comme des dons du milieu des Israélites pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre. Dieu aime donner. Ils m'appartiennent, mais je les donne pour le bon fonctionnement de la spiritualité de mon peuple. Donc, 28, 21, je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service dans la tente de la rencontre. Ah, fait que les dîmes que les gens amenaient, c'était pour le soutien des Lévites et du fonctionnement de la tente de la rencontre. L'Église de l'Ancien Testament. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les Israélites présenteront à l'Éternel. Dieu donne au peuple, à Aaron et les Lévites, le peuple prend leurs dîmes, leur donne pour qu'ils exercent leur ministère. Ça a dû changer aujourd'hui? Comment que l'Église fonctionne? Dieu donne des pasteurs, des docteurs, prendre soin. On a différents ministères partout. On soutient des missionnaires, on soutient des orphelins à la Casa-Gare. Le bon fonctionnement va fonctionner si notre cœur est bien disposé à offrir mon temps, mes talents, mes sous. Nous sommes aussi appelés à faire confiance à Dieu. Maintenant, Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction. Et les lois de Dieu, selon moi, sur les offrandes, sont l'expression par excellence du cœur de Dieu pour transformer le tien, transformer le mien. Et lorsqu'on contemple le cœur de Dieu, nos vies sont transformées. Et Jésus, dans sa grâce, nous a même donné son Fils. Il est vraiment généreux. Et Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction. Donc, si on revient à la question du début, la dîme, une fin en soi, non. C'est pas même être un obstacle. Ah, moi, je donne ma dîme, je suis correct. Une minute. Et où ton cœur? C'est le cœur. J'aimerais qu'on s'arrête ici. Prendre un temps pour prier. Je vous ai présenté toutes les lois, même pas toutes les lois. Je prends un break qui est rendu et demi, là. Il y a encore quelques autres lois sur les offrandes dans l'Ancien Testament, et toutes ont le même principe. Je vous ai sorti de l'esclavage, je vous amené dans un pays d'abondance, je te bénis, mais maintenant il y a des besoins physiques et des besoins spirituels. Maintenant, je veux que tu utilises les bénédictions que je te donne pour que tu répondes aux besoins. Pour le mal, tout le monde sont prêts à faire le mal. Pour nos veaux d'or, on est là. Mais pour ce qui est du service pour Dieu, son peuple, juste ceux dont le cœur est bien disposé. Quel est l'état de ton cœur? Fermons les yeux, s'il vous plaît. Seigneur, tu connais ton peuple. Tu connais chacune des personnes ici. Tu connais les besoins de ton Église. C'est toi qui l'as bâti et c'est toi qui suscites dans le cœur de tes enfants le désir de te servir. Mais Seigneur, on n'est pas toujours obéissant. Notre cœur n'est pas toujours bien disposé. Et on a de la misère à saisir que toutes nos bénédictions, en réalité, viennent de toi et qu'elles t'appartiennent. Et que nous sommes là pour être à ton écoute. Et mettre à ta disposition, Seigneur, agir selon ton cœur, te ressembler. Donc, je te prie en ce moment, viens aider tes enfants à avoir un cœur bien disposé pour être à l'écoute de ce que tu veux pour chacun d'eux. On a tous des circonstances de vie différentes. Il y a des saisons dans les vies.
Nos disponibilités ne sont pas toujours les mêmes, du dépendant de l'étape de vie où nous sommes, autant en temps qu'en argent. Mais Seigneur, tu connais chacun de nous. Ce que tu aimes, toi, c'est que notre cœur soit bien disposé et à ton écoute, et désireux de te servir, parce que tu en es digne. J'aimerais qu'on prenne 15-20 secondes, 30 secondes en silence. Sondez notre cœur devant Dieu en ce moment. Priez individuellement dans votre cœur en ce moment. Profitez de ce moment-là. Sondez votre cœur. Seigneur, au début du message, j'ai demandé si on était prêt à être transformé. Seigneur, transforme nos vies à ta gloire, en Jésus. Amen.